Bonjour et bienvenue dans notre émission pour demain, le magazine quotidien de notre page Facebook icivoyance.fr. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas en direct ce vendredi soir, je suis un petit peu navré, mais effectivement je suis allé rejoindre ma famille en France et l'avion ne me permettait pas, les horaires des avions ne me permettaient pas d'être avec vous en direct ce soir. Je vais également vous dire que pour ce long week-end pascal, nous nous retrouverons en direct que lundi soir, puisque j'ai préparé une émission donc pour samedi, dimanche et lundi en ce qui concerne l'horoscope. Vous verrez ça à la fin de l'émission. Et pour ceux qui devaient avoir leur réponse dimanche soir, nous les avons reportés, en les prévenant bien entendu, à lundi soir. Voilà, donc en fait il y aura deux doubles émissions, une ce soir et une autre, je l'espère en live, lundi soir, le 17 avril. Voilà, j'espère que vous êtes en pleine forme et prêts effectivement à écouter cette émission qui va être un petit peu longue, puisque comme vous le savez, nous, chaque vendredi, eh bien, nous répondons à six personnes, à six fans, et nous faisons 2 tirages au sort, donc comme chaque vendredi. On commence d'ailleurs par le premier tirage au sort. Vous voyez, ça y est, je lance le logiciel magique. Vous avez pu constater que j'ai choisi de faire le live dehors, enfin le live en l'occurrence l'émission dehors. Aujourd'hui, je suis donc sur le pont du bateau et vous voyez, j'ai un environnement très marina derrière moi, mais ça tombe bien puisque j'ai choisi de laisser pendant quelques jours le bateau dans une marina. Voilà, nous avons donc notre première gagnante de la soirée. Il s'agit de Caroline. Caroline qui est fan de notre page depuis le 1er février dernier et qui a pour nom de famille, en tout cas pour initiale de nom de famille, la lettre L. Caroline L, fan depuis le 1er février 2017. Bravo, vous venez de gagner une consultation complète de voyance avec un des membres de mon équipe sur icivoyance.fr. Voilà, premier tirage au sort. Il y en aura un deuxième un petit peu après, donc après les questions du jour. On va d'ailleurs commencer avec les premières questions du jour, en l'occurrence celle de Zeynep. Zeynep est née le 10 juillet 1979 en Turquie et elle voudrait connaître son avenir avec Denise, qui est né lui en septembre 79. Alors pour moi, il y a des problèmes, si vous voulez, avec dans votre histoire sentimentale par rapport à d'autres personnes. J'ai l'impression que vous êtes un peu bloqué, je dirais, pour pouvoir être ensemble par rapport à une situation qui essentiellement d'ailleurs concerne votre ami Denise, parce que j'ai l'impression, en ce que concerne vous, Zeynep, vous êtes plutôt libre. Et vous seriez donc effectivement très contente de pouvoir débuter cette relation. Eh bien, pour l'instant, il va falloir attendre que Denise se décide et qu'il ait surtout les moyens de se décider, ce qui n'est pas tout à fait gagné. Hélas, je reconnais que cette attente est un peu longue pour vous, mais il va falloir persévérer dans votre relation. Il y a de toute façon effectivement un avenir entre vous deux, il y a des choses importantes qui peuvent se passer, même si effectivement ma chère Zeynep, pour l'instant les choses sont un petit peu difficiles. Cela dit, je vous inviterai vraiment à approfondir, parce que vous avez besoin de faire des choix à un moment donné, vous aussi, effectivement, par rapport à Denise, et je pense que pour ça il va falloir que Denise, je sais pas comment ça je reprends Denise, il va falloir effectivement que vous me consultiez ou que vous consultiez un de mes camarades sur icivoyance.fr, parce que je peux difficilement en quelques minutes comme ça voir les choix qui vont s'ouvrir à vous, et surtout comment les aborder dans la mesure où j'aurai à ce moment-là vraiment besoin du support de votre voix. Voilà Zeynep, en tout cas sachez que bien sûr vous avez un avenir avec lui, et que cet avenir pour l'instant n'est que je dirais compromis par un certain nombre de blocages qui émanent surtout de lui et qui devrait se débloquer, je pense, dans l'année. Enfin, en tout cas, je vous le souhaite vraiment. Nous enchaînons avec Judith. Judith est née en janvier 69. Elle fréquente un homme qui s'appelle... bon, je ne dirai pas son nom d'ailleurs. Il est né en 68. Ils ont le même âge. Et elle me demande si ça va durer. Alors, encore une fois, au risque de me répéter, sans vouloir faire un cas général malgré tout, la durée d'une relation dépend la plupart du temps des membres de cette relation, c'est-à-dire que ça va dépendre de vous
et de lui, ma chère Judith, c'est-à-dire des choix que vous allez faire et pas de la destinée. Effectivement, aucune relation n'est vraiment inscrite dans la durée à proprement parler, ou alors plutôt elles le sont toutes quand elles sont favorisées par le destin. Mais ensuite, il y a effectivement beaucoup de choix et de libre arbitre qui nous concernent. Et très souvent, malheureusement, nous gâchons nos chances avec des mauvais choix ou avec des attitudes, des comportements qui ne sont pas toujours conformes. Là, en l'occurrence, je sens des tensions entre vous. En tout cas, ces tensions, elles sont peut-être liées à un manque de communication. Elles sont, je crois, même liées à un manque de communication, parce que moi, ce qu'on me dit, c'est que vous ne devez pas avoir peur, effectivement, de lui parler quand les choses ne vont pas comme vous aimeriez, et pas accumuler effectivement des rancœurs. Alors c'est peut-être plus d'ailleurs des rancœurs que des tensions à proprement parler, mais dans tous les cas de figure, elles sont surtout liées à un manque de communication, et je crois qu'il serait très très bon que vous revoyiez votre mode de communication. Il est très très nettement insuffisant. Je vous le dis, Judith, et je pense que vous allez très certainement faire le nécessaire. Autre question, elle nous vient de Martine, qui est née en 58, elle a sensiblement le même âge que son amie, elle voudrait connaître là aussi son avenir sentimental. Alors ça c'est un petit peu comme la question, encore que la question de Judith était beaucoup plus précise puisqu'elle me parlait de sa durée. Martine, vraiment, sachez-le, en 2 minutes c'est très très difficile de vous répondre sur une question si générale. Je vais vous faire une réponse très générale. Votre avenir sentimental avec ce garçon est très conditionné à sa peur de l'engagement, en fait, si vous voulez, parce que c'est quelqu'un qui se méfie énormément, qui a peut-être bien des raisons de se méfier par rapport à son passé. Encore que je trouve que dans la vie sentimentale, il n'est pas nécessaire de ramener ses valises ou ses mauvaises expériences dans les nouvelles relations, parce que les conditions sont jamais les mêmes par définition. Donc pour moi, en ce qui me concerne, Martine, vous êtes un petit peu avec Alain dans une situation difficile parce que effectivement il y a entre vous comment dire un passé qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre, et effectivement ça rend la communication là aussi un petit peu lourde, un petit peu difficile. Il y a je ressens des pas en avant puis des pas en arrière, et beaucoup de finalement d'hésitation. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? Je serai confiant. Je dirais quand même qu'à un moment donné, effectivement, vous allez vous rapprocher de manière, je dirais, de manière positive. Mais ça dépend quand même beaucoup de la communication que vous allez arriver à faire, et puis surtout de la manière dont vous allez peut-être arriver à rassurer votre amie, ma chère Martine. Voilà, vous aussi vous auriez besoin, je pense, d'être un peu guidé par un de nos voyants, dans la mesure où il y a des choix et surtout des comportements à avoir avec cet homme, et c'est pas évident d'en parler comme ça sans avoir le support de votre voix. Question de Fiona, qui est toute jeune. Fiona, elle est de 1993, elle a 24 ans et elle me pose des questions concernant son ami Nicolas, en me demandant si Nicolas est son âme jumelle. Alors, en principe, on dit âme sœur, d'ailleurs, enfin, bon, après, pourquoi pas, mais âme jumelle, ça fait encore beaucoup, parce qu'on peut être sœur et pas jumelle. Là, ça fait vraiment extrêmement, je dirais, calqué sur le même modèle. En l'occurrence, pour moi, Fiona, je suis même pas sûr que ce garçon soit votre âme sœur, vous voyez. Je pense que vous entretenez une relation karmique qui fait que, effectivement, vous êtes amené dans votre destinée à être proche, à vous rencontrer, mais pas nécessairement comme on sous-entend, si vous voulez, l'âme sœur, à construire ensemble. Et j'ai l'impression que il y a des choses qui vous rapprochent incontestablement, mais malheureusement, je ressens aussi des choses qui vous éloignent, et je pense que c'est peut-être là-dessus que vous devez travailler si vous souhaitez que votre relation dure, parce que c'est ce qui vous éloigne justement, qui risque de vous éloigner définitivement un jour. Ce n'est pas du tout du sûr, puisqu'il y a quand même des points très forts entre vous, et ces points peuvent bien entendu servent de support, servent on va dire
de fondation à votre histoire. Mais parallèlement à ça, moi, si j'étais vous, je ne me baserais pas trop sur ça, mais au contraire, je travaillerais sur les points qui vous éloignent, parce que au demeurant, cela pourrait effectivement arriver, hein, sachez-le. Donc, il y a du travail pour que vous soyez ensemble sur la durée, et je pense qu'à mon avis, cela peut se faire, cela va se faire, même si vous faites très très attention à bien travailler sur vos différences, tout simplement, ma chère Fiona. Autre question, elle émane de Patricia, qui est née en 65. Elle aimerait savoir si un jour elle va tomber sur une personne et une personne qui va l'aimer et qui aimera, et qu'elle aimera aussi, bien sûr, sincèrement, car sa vie est triste en ce moment. Voilà, Patricia, vous aussi, vous avez du mal avec la solitude, apparemment. Alors, je ne vais pas vous servir mon discours habituel sur solitude égale aussi liberté, et que cette liberté permet effectivement de mieux gérer sa solitude, parce que je pense que tout ça, vous le savez, Patricia. Pour moi, aujourd'hui, vous avez fait un peu le tour quand même de cette vie seule, et je crois qu'aujourd'hui, vous avez vraiment et profondément besoin et envie de vivre une relation amoureuse un peu intense, un peu constructive. En l'occurrence, c'est cette envie forte qui n'est pas non plus un hasard, puisque c'est sur votre route. Je dis vraiment pas ça du tout pour vous faire plaisir, croyez-moi. J'ai eu beaucoup de plaisir à le ressentir aussi. C'est sur votre route, et visiblement avant la fin de l'été, vous rencontrerez quelqu'un. Vous êtes tout à fait en phase de vivre ça, parce que votre solitude, vous l'avez gérée, vous la gérez d'ailleurs, hein, vous êtes capable de vivre seul, vous êtes capable de vous organiser pour vivre seul, mais effectivement, aujourd'hui, vous avez vraiment envie de partager, c'est vraiment ça, et d'être amoureuse pour ressentir une joie que vous n'avez plus ressentie depuis longtemps. Ça va venir, vous êtes, je dirais, Patricia, sur la bonne route, il n'y a rien à faire, absolument rien à faire. Je vous invite même à ne pas essayer de chercher la personne. Elle va, d'ailleurs, comme je vais prononcer le même mot que dans votre question, elle va tout simplement vous tomber dessus. Voilà, cette personne que vous allez rencontrer, je pense, cet été. Enfin, dernière question, ce sera la 6e, elle émane de Nicole. C'est une maman qui est née en 67 et qui souffre beaucoup du silence de sa fille Frédérica depuis 11 ans. Et ça, je comprends que ce soit quelque chose de très difficile, d'autant que il me semble que Frédérica a été, et toujours d'ailleurs, sous une influence plutôt négative, et que si elle ne vous parle pas, Nicole, c'est parce qu'elle subit cette influence encore et toujours, et que vous êtes impuissante par rapport à ça, j'en suis conscient. C'est dans votre destinée à toutes les deux, malgré tout, de vous rapprocher. Malheureusement, c'est pas pour aujourd'hui, sachez-le. Maintenant, c'est pas non plus pour dans 10 ans. Il y a une amélioration et un événement familial qui va faire que votre fille va de nouveau être en contact avec vous. Je dirais début année 2018. En tout cas, courant l'année prochaine, il y a quelque chose qui se passe dans votre vie familiale et qui va vous permettre de reprendre, on va dire, un minimum contact avec votre fille. Enfin, plutôt c'est elle qui prend contact avec vous par des intermédiaires, intermédiaires familiaux ou je ne sais pas. Enfin, en tout cas, vous allez à un moment donc vous reconnecter. Voilà. En attendant, eh bien, vous gérez au mieux cette situation parce que j'imagine que ça doit être très difficile à gérer. Et je comprends votre souffrance, mais sachez qu'elle a un terme, cette souffrance. Je ne peux pas dévoiler les détails, non pas parce que je ne veux pas, mais parce que effectivement j'ai peu de temps pour ça. Mais je ressens vraiment que vous allez retrouver votre fille, et que même si la relation ne sera peut-être pas évidemment idyllique dans un premier temps, vous allez progressivement, petit à petit, arriver à renouer le lien et surtout à lutter un peu contre les influences négatives qui vous ont séparés. Voilà les questions de ce week-end. Il y en aura 6 autres également lundi soir, puisque, comme je vous le disais en début de cette émission, eh bien, il n'y aura pas d'émission dimanche. Donc nous allons faire un break samedi et dimanche pour le week-end de Pâques. Et je vous retrouverai donc avec de nouvelles questions. Il y en aura 6, puisque nous allons répondre aux questions de dimanche soir. Nous y répondrons lundi soir, dans l'émission de lundi soir, donc à 19h45. En attendant ce week-end, merci de ne pas poser de questions. Noam est en repos également, Célia également, et nous ne répondrons pratiquement à personne, sauf vraiment cas d'extrême urgence, mais en l'occurrence, ne perdez pas de temps à poser vos questions, elles risquent d'être perdues dans la masse. Donc je vous invite, si vous avez des questions à poser, de toute façon,
toutes les émissions sont complètes jusqu'au début mai, largement. Donc si vous voulez poser des questions, je vous invite à le faire plutôt en début de semaine prochaine, c'est-à-dire à partir du 24-25 avril. Voilà. Merci de bien respecter ça. Ça nous évite effectivement de saturer la messagerie je dirais pour rien, puisque nous n'y répondrons pas. Et bien évidemment, abstenez-vous aussi totalement de poser vos questions dans les commentaires. Ils sont absolument effacés sans aucune pitié. On le fait d'ailleurs beaucoup pour vous d'ailleurs, parce que vous posez parfois des questions extrêmement intimes, et sachez qu'avec votre profil Facebook, vous êtes quand même très vulnérable dans votre intimité et dans votre, je dirais, confidentialité. Donc ne posez pas de questions quand même sur les commentaires, tout le monde les voit, et parfois vos questions sont très très personnelles. Donc pour ça, uniquement les messages privés. Voilà. Et pas en ce moment, mais à partir du 24 avril. Nous allons procéder au deuxième tirage au sort de l'émission. Après Caroline tout à l'heure, je lance le logiciel magique. Ça tourne et ça s'arrête de suite. Nous allons nous rendre à Saint-Brieuc, où c'est Valérie qui va pouvoir consulter gratuitement un des membres de mon équipe pour une consultation complète de 20 minutes. Valérie est fan depuis le 8 janvier 2017. Bravo Valérie, je suis ravi que vous ayez gagné, vous aussi avec Caroline. Donc une de ces deux consultations, enfin deux consultations gratuites, complètes de 20 minutes, offertes avec un des membres de mon équipe. Alors sachez que ces consultations, vous pourrez en profiter qu'à partir de la semaine prochaine également, puisque cela ne pourra vous être donné qu'à partir du retour de Célia, c'est-à-dire mardi matin. Voilà, ne soyez pas trop impatientes, mais de toute façon, Noam vous enverra un petit message individuel pour chacune, de manière à ce que vous soyez au courant. On termine l'émission avec l'horoscope du week-end, donc un long week-end pascal pour les Capricornes, qui sera particulièrement agréable, quoique un peu fatigant, avec des moments passés en famille ou entre amis. C'est vrai que d'une certaine mesure, vous auriez préféré un peu de calme, les Capricornes, mais disons que sur 3 jours, je pense que vous arriverez quand même à en trouver un peu. Week-end en mode sportif pour les Verseaux, du sport pour les Verseaux qui sont encore en mesure de bouger leur corps, bien sûr. Il faut dire que le printemps est une saison qui motive les Verseaux, et ce week-end, ils seront particulièrement motivés au niveau physique. Les Poissons, vous attendiez ce week-end avec grande impatience les Poissons pour pouvoir vous reposer et profiter de la vie comme vous aimez. Vous ne serez pas déçus. 3 jours fort agréables entre amis ou en famille qui vont vous ressourcer. Les Béliers seront à la fête ce week-end pascal avec de bons moments en perspective, notamment sur le plan gastronomique, car les Béliers sont en général de très bons vivants. Attention toutefois de ne pas abuser du chocolat qui en grande quantité provoque de petits désagréments, comme chacun sait. Pour vous non plus les taureaux, il ne faudra pas avoir les yeux plus gros que le ventre, et même si les œufs chocolatés ne sont pas toujours aussi gros que jadis, c'est vrai que certains ont un peu réduit, surtout vous savez, ceux avec les Kinder, c'est trop bon. Bref, le chocolat reste quand même quelque chose d'assez écœurant si on en abuse, mais sinon en dehors de cela, taureau, le week-end s'annonce fort plaisant. Vous aussi, en majorité, vous serez entouré par des amis ou par votre famille. Gémeaux, seul ou accompagné, le week-end pascal des Gémeaux sera essentiellement orienté vers le repos et la récupération. Il faut dire, Gémeaux, que la semaine a été fatigante et vous avez besoin de vous ressourcer. Profitez donc de ces 3 jours pour devenir un nouveau Gémeaux. Pour les cancers, ces 3 prochains jours seront destinés à retrouver un espace naturel un peu perdu ces derniers temps. Alors bord de mer, forêt, montagne, campagne bien sûr, tout sera bon pour nos amis cancers afin de retrouver un contact avec mère nature et pour se ressourcer à son contact. Les lions, la chasse aux œufs en chocolat ou la recherche des cloches de Pâques reste encore une activité favorite pour les lions quand ils ont des lionceaux. De toute façon, vous avez toujours de l'énergie à revendre et toutes les occasions sont bonnes pour vous activer. Un bon week-end en perspective pour les lions. Vous aussi vierge, votre gourmandise peut vous mener assez loin durant le week-end de Pâques, mais vous savez aussi raison garder face aux nombreuses tentations que vous apportent les cloches. Cela ne vous empêchera pas de profiter au maximum de ce long week-end. Balance, si la plupart des balances profiteront de ces 3 jours pour se reposer, une minorité non négligeable continuera à s'investir au travail. À chacun ses choix, mais dans tous les cas, la balance sera heureuse ce week-end de ce qu'elle aura décidé de faire. Vous aussi, les scorpions, vous serez à la fête ce week-end, ces 3 prochains jours, des rencontres possibles pour les célibataires, de bons moments en famille pour d'autres. Les scorpions se mobilisent pour leur entourage et ils seront très appréciés pour leur bonne humeur.
Sagittaire, on s'en doutait un peu car la conjonction astrale est toujours aussi favorable au Sagittaire pour ce week-end pascal. Ces derniers vont donc pouvoir passer les 3 prochains jours dans une ambiance harmonieuse et sereine. Célibataire ou en couple, le Sagittaire est en général bien dans sa peau cette année. Ce week-end ne fera pas exception. Voilà. Je suis absolument ravi d'avoir passé ce moment avec vous, même si c'est en différé. Bon, c'est vrai, c'est moins excitant, c'est certain. Mais en tout cas, le cœur y est. Je vous souhaite une très belle soirée de vendredi, un magnifique week-end pascal. Je vous rappelle qu'on se retrouve, j'espère, en direct et pas en différé à 19h45. Ce sera le lundi 17 avril. D'ici là, passez de très très bons moments, seul ou accompagné. Soyez heureux, c'est l'essentiel. Je vous embrasse bien bien fort. À bientôt, à lundi.